Aujourd'hui, mes kikis, on cuisine mes ossobuco de porc braisés à la sauce tamari. C'est tellement bon. C'est une recette qui est vraiment fabuleuse parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. C'est des trucs qu'on a normalement à la maison. On peut ajouter des légumes, racines qu'on préfère ou qu'on a sous la main. Donc, moi, j'ai des carottes, j'ai des topinambours. Je pourrais mettre, j'ai déjà mis de la citrouille, pas de la citrouille, mais de la courge. En gros quartier, c'était super bon. Et vous avez le choix. La recette, originalement, je la faisais avec des côtes courtes de bœuf. C'est absolument sublime. Mais encore, il faut en trouver. Petite astuce, les kikis. Parfois, chez Costco, il y en a, mais c'est pas toujours. Donc, si vous avez vu le paquet, c'est comme des grands os avec un peu de viande. C'est pas très cher, mais il n'y a pas beaucoup de viande, mais ça donne énormément de collagène et de saveur à la sauce. Par contre, ce qui est souvent à prix doux au Québec, c'est les ossobuco de porc et pas de veau. Donc, j'adore ceux de veau, mais sont souvent très chers. Les ossobuco de porc dans cette recette, c'est tellement bon! Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous allez voir, c'est une recette super simple. Tout ça pour dire que si vous voulez le faire avec du bœuf, vous faites avec du bœuf. Si vous voulez le faire avec du porc, vous faites avec du porc. Par contre, les os sont importants. Ça donne énormément de saveur à l'ensemble de cette recette. Première chose, je vais saler, poivrer mes ossobuco. Ça vous prend une petite cocotte ou une casserole avec un couvercle. On va la préchauffer et on va venir saisir nos ossobuco. Pendant ce temps-là, je vais hacher un oignon, une échalote et environ 4-5 gousses d'ail. Je pense que les gousses d'ail, en fait, je vais les laisser entières, au lieu de les hacher. C'est moins long que de faire les côtes courtes de bœuf parce que souvent on en achète tellement. Ça vient en paquet de 5, mais des fois on achète le double paquet parce que c'est tellement bon quand il en reste. Et on le sert avec des tagliatelles ou des pâtes fraîches. Ah, c'est tellement bon. Pour la sauce, ça pourrait pas être plus simple. Pour une demi-tasse, soit 125 ml de sauce soya ou tamari. Moi, je prends la tamari, je l'aime beaucoup. On met une demi-tasse de vinaigre de cidre. Moitié-moitié. Et pour compenser pour l'acidité, le petit côté doux, on va mettre 3 cuillères à soupe de sirop d'érable. Si vous en faites plus, comme là, on n'en a pas beaucoup. Là, pour 4 mois d'après moi, on va être juste, mais avec des pâtes, ça va être parfait. Simplement doubler la recette. Je vais déglacer avec le vinaigre de cidre. Je viens couvrir de la même quantité de sauce tamari ou si vous surveillez le sel, la sauce soya légère près de boulot. 3 cuillères à soupe de sirop d'érable. 1, 2, 3. Et là, je vais venir remettre mes ossobuco. Ça me permet de bien mélanger aussi. J'ai oublié de dire, minute d'humilité, partez le four à 300, à couvert. Et je finis avec les gousses d'ail. Et finalement, parce que le secret est dans la sauce, je vais venir presque couvrir de bouillon. J'utilise du bouillon de bœuf ici, réduit en sel ou non salé. Ça pourrait être du bouillon de poulet. Il faut quand même laisser de la place pour les légumes, mais ça va réduire un peu. OK! Environ 2 tasses de bouillon. Et non, pour cette fois-ci, minute d'humilité, c'est pas du bouillon maison. La petite bête, c'est dimanche. Wouh! Oh, ça sent tellement bon dans la maison, là. Après environ 1 heure de cuisson, j'ajoute les légumes. Si vous voulez pas avoir des légumes trop cuits, oh, regardez-moi ça. Oh! Alors, donc, des petites carottes parées, c'est juste plus joli. Des topinambours que j'ai nettoyés, mais que j'épluche pas personnellement. On
voit que la viande est déjà tendre. C'était des petits ossobuco. Donc, 2 heures de cuisson, c'est même généreux. Probablement qu'1 heure et demie, ça aurait été assez. Mais là, il y a zéro stress. Et je couvre et on poursuit la cuisson environ 45 minutes, 1 heure. Et la prochaine étape, on va faire cuire des tagliatelles dans de l'eau bien salée. Et on va être prête à servir ça pour le souper. Oh, ça a tellement l'air tendre. Regardez-moi ça. Ça se défait tout seul. Vous allez capoter. On est vraiment ailleurs de l'ossobuco à l'italienne, là. Et avec un petit peu de ma salsa verde à l'italienne, justement, qui est ici, c'est encore meilleur. Mais bon, on va le garder pour le souper. Ciao les chéris, on vous aime!